Monsieur le Président de l'Association pour le développement de la recherche en soins et en psychiatrie, cher Benjamin Villeneuve, Monsieur le Président d'honneur de l'ADR Psy, Jean-Paul Lanquetin, Madame la Directrice Générale du groupe de recherche et d'intervention pour l'éducation des professions sanitaires et sociales, chère Patricia Mincieux, Mesdames et Messieurs, en 2021, l'UNESCO a adopté une recommandation ambitieuse pour une science ouverte, c'est-à-dire une science plus accessible, plus inclusive et plus transparente. Une science qui défend le droit de chacun de participer au progrès de la recherche et aux bienfaits qui en résultent. Cette recommandation réaffirme notamment la nécessité de la participation des patients et de leurs familles, des associations, mais aussi des acteurs de la société civile au sein de programmes de recherche dits participatifs. En effet, l'inclusion des personnes concernées et de l'ensemble des parties prenantes dans les processus scientifiques est devenue, ces dernières années, un enjeu incontournable. On le retrouve notamment dans notre loi de programmation de la recherche qui fait du développement des interactions entre science, recherche et société un objectif prioritaire. Cette vision décloisonnée de la science, je la partage à 100% et je suis persuadé que c'est un puissant moteur du progrès. Ainsi, la notion de participation a naturellement pris une place centrale dans la recherche en santé et plus particulièrement dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. C'est d'autant plus essentiel dans ce domaine si passionnant mais si complexe, où les pathologies et souffrances combinent des facteurs neurologiques et biologiques, des facteurs sociaux, territoriaux et économiques, ainsi que des déterminants intimes et propres à chacun. Aussi, parce que la recherche en psychiatrie est encore relativement récente, les progrès académiques de ces 20 dernières années doivent désormais être confrontés aux réalités des pratiques professionnelles et aux expériences des usagers pour permettre une meilleure compréhension des maladies mentales et un meilleur soin apporté aux personnes qui souffrent. Je le rappelle, les troubles psychiques affectent des millions de personnes en France avec une prévalence croissante chez les jeunes. Prendre à bras le corps ce sujet de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est notre grande cause nationale, une grande cause qui doit mobiliser tous les acteurs et embarquer toute la société. Et cela commence par la recherche et la formation. En effet, je tenais à mentionner la formation car ces savoirs expérientiels sont également à intégrer dans les formations de l'ensemble des professionnels amenés à intervenir dans la prise en charge et l'accompagnement de la maladie mentale. Il faut naturellement former plus dans ce domaine où les besoins sont si importants, mais il faut aussi former mieux pour que les futurs soignants puissent, dès leurs études, être en lien avec les pratiques et les enjeux concrets qui les attendent. Plus largement, entendre les premiers concernés, co-construire avec eux et leur donner une voix, c'est aussi un formidable outil pour continuer de déstigmatiser la maladie mentale. Je pense à l'exemple très récent de l'animateur Nicolas Demorand qui s'est ouvert la semaine dernière sur son expérience de la bipolarité. Cette révélation courageuse a connu un écho très large et très positif auprès du grand public. Sur cette maladie qui a été trop longtemps considérée comme une maladie honteuse, en montrant que les difficultés psychiques n'étaient pas des antithèses de la réussite et du talent. C'est pourquoi, même si je ne peux malheureusement pas être physiquement présent avec vous aujourd'hui à Écully, chez moi, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour ces 9e rencontres pour la recherche et le soin en psychiatrie, je tenais à vous adresser ce message. L'ADR Psy et le CRIEPS ont toujours été des pionniers dans cette démarche d'inclusion et de co-construction avec les usagers et avec les professionnels de terrain dans la recherche comme dans la pratique et la formation. Des professionnels de terrain
au premier rang desquels les infirmiers et les infirmières en psychiatrie, qui occupent une place centrale dans ce domaine. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que votre association soit née d'une initiative infirmière, il faut le souligner. Et je veux aussi souligner que votre engagement en faveur de la participation des personnes concernées, vous l'inscrivez dans une dynamique d'amélioration continue des pratiques en osant soulever toutes les questions. En particulier, vous vous intéressez cette année aux garanties éthiques qui doivent accompagner le développement de la recherche participative pour s'assurer qu'il n'y ait jamais d'instrumentalisation des patients et que ces démarches se fassent toujours à leur bénéfice. Beaucoup de questions se posent encore. Le caractère systématique de la recherche participative ne risque-t-il pas de le diluer dans son sens originel ? Cette approche est-elle adaptée à tous les contextes ? Comment mesurer la plus-value de l'inclusion des usagers et des professionnels de terrain dans les projets de recherche ? Autant de questions transversales que votre riche programme vous permettra d'approfondir. C'est pourquoi, vous l'avez compris, je ne serai pas plus long afin de laisser place à vos travaux, à vos débats. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.